Eh bien les amis, j'ai quelques secrets à vous avouer. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une critique ciné autour du film Le secret de la cité perdue. À première vue, lorsqu'on a vu la bande-annonce, le film ne nous attirait pas trop, mais quand on a vu la note sur Rotten Tomatoes, qui est à peu près de 78% en critique ciné et un peu plus au niveau de l'avis du public, on s'est dit qu'on allait donner la chance au produit. On a eu la chance de voir le film en projection presse et on vous donne notre avis avec le minimum de spoilers possible, ce qui va pas être trop compliqué. Alors, côté pitch, nous avons une auteure de romans à l'eau de rose qui vit son train-train quotidien avec pas mal de manque d'inspiration. Elle est à son énième livre autour d'un héros beau gosse et d'une jeune archéologue. Et clairement, elle n'est pas énormément motivée sur sa série, à part recevoir un chèque. Elle fait tout de même la promotion de son dernier livre, qui a priori plaît beaucoup plus aux fans qu'aux critiques littéraires. De manière plutôt improbable, son livre parle d'un trésor qui existe vraiment, et cela va attirer l'attention d'un riche milliardaire, qui convoite bien entendu ce trésor. Au casting, Sandra Bullock fait la romancière, Channing Tatum est un petit peu la muse de la romancière en tant que héros. En tout cas, c'est le modèle qui a été casté pour les couvertures de ses romans. Daniel Radcliffe incarne le riche milliardaire un petit peu excentrique, cherchant à avoir le trésor de la cité perdue. Et vous avez d'autres acteurs, dont Brad Pitt, qui fait une courte apparition. Et on va être honnête, le reste du casting est à peu près oubliable. Clairement, le scénario tient un post-it. On n'a pas été superbement emballé. Ça tente de parodier les succès littéraires ainsi que les films d'aventure à la Indiana Jones. Mais le problème, il faut vraiment voir le film au 3e, voire au 4e degré, vraiment pour trouver ça drôle. Pour notre part, on a senti un petit peu les bonnes intentions, mais elles étaient amenées de manière hyper grossière. On est même surpris qu'il a un score aussi bon sur Rotten Tomatoes. Apparemment, les critiques américains aiment plutôt ce genre de comédie et c'est pas du tout notre tasse de thé. Tous les clichés et les événements sont ultra prévisibles. De la romancière blasée au top modèle incarné par Channing Tatum qui a de bonnes intentions mais qui arrive à rien parce que ce n'est pas du tout un aventurier. Quant à Daniel Radcliffe, il devrait rester peut-être sur Harry Potter parce que là il n'a pas du tout les épaules en tant que méchant. Il est même très petit, il n'est pas du tout crédible. Certes, c'est peut-être le but, mais on n'y croit vraiment pas. La seule partie qui aurait pu être pas mal, c'est celle avec Brad Pitt, sur lequel il incarne un mercenaire ultra badass. Mais voilà, c'est bien trop court et vous allez voir comment il va sortir du film. C'est assez expéditif. Le film est essentiellement tourné en studio, avec des décors de forêt un petit peu reconstitués. Il n'y a pas tellement de décors en plan réel. Comme je vous l'ai dit, le film n'est pas du tout crédible et tous les personnages secondaires servent presque à rien. Non seulement ils servent à rien, mais en plus ils sont pas super drôles. On va pas tourner autour du pot, on n'a pas du tout aimé le film. C'est assez difficile de trouver des arguments en faveur de ce film. Si vous allez voir le film, il faut vraiment vous imaginer que vous allez voir un nanar et pas du tout un film sérieux. Peut-être qu'avec cet état d'esprit, vous allez trouver le film bien meilleur que nous. On lui donne la note de 2 sur 5, ce qui n'est pas vraiment une très bonne note. Et s'il fallait faire un choix avec les films de la Paramount, allez voir plutôt Sonic 2 qui est vraiment bien meilleur. D'ailleurs, les scores au box-office en France sont plutôt bons parce que le film a dépassé les 2 millions d'entrées. Tout de même, si vous avez une carte illimitée et que vous êtes hyper curieux, allez quand même voir Le secret de la cité perdue et éventuellement revenir sur cette vidéo, nous dire si on a eu raison d'être aussi sévère sur ce film ou pas. En tout cas, ce film ne nous a pas laissé un souvenir indélébile. Sur ce les amis, on se dit à très vite pour d'autres critiques ciné. Je vous prépare pas mal de tutos de dessin et il nous reste encore quelques critiques ciné à faire.